Mathieu en poursuit. Le chef du gouvernement a dirigé une séance de travail avec une délégation des responsables du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale, de la démocratie au Gabon, ainsi que les membres de la société internationale Smartmatic venus proposer leur expertise en matière d'organisation des élections. La presse de la primature nous explique. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong-Sima, a échangé avec une délégation du Smartmatic basée en Italie et à Taïwan, conduite par le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon, COTED, qui lui a présenté un modèle d'organisation des élections. Des processus qu'on peut améliorer en partant d'un enregistrement des voteurs jusqu'à l'identification, la vérification des voteurs jusqu'à finalement la transmission et la consolidation des résultats. On a déjà identifié des solutions qui s'adaptent parfaitement à la réalité gabonaise. Plusieurs options s'offrent au Gabon. C'est à nous de choisir l'option qui ici est avec notre environnement. Et ils ont des machines qu'eux-mêmes fabriquent d'ailleurs, parce que d'autres opérateurs payent les machines chez eux. C'est d'ailleurs ce qui nous avait plus intéressé, parce que les machines permettent même aux illettrés de voter. Il suffit seulement que la personne reconnaisse l'image de son candidat en appuyant sur la photo de son candidat. Tout de suite, le vote est effectif et confirmé. Un partage d'expériences en matière électorale bien enrichissant. On a eu beaucoup de cas, on arrivait même à faire des projets de vote en ligne, par exemple, avec son portable, soit des projets d'enregistrement, de vérification, de vote électronique, dans tous les 5 continents vraiment. C'est donc un système bien consolidé et sécurisé. Chaque activité qui est faite sur la machine va être sauvegardée dans la machine même et donc va être indiquée et spécifiquement en disant ce qui s'est passé ce jour, à cette heure, à ce moment-là sur la machine. Et aussi pour la transmission rapide et consolidation des résultats dans la même journée électorale. Le Gabon pourrait évidemment s'appuyer sur cette expérience des processus électoraux améliorés reconnus à l'échelle mondiale de cet organisme international. Et puis, le Premier ministre a dirigé une séance de travail avec les nouveaux responsables de la société Perenco. La capacité de production nationale et les projets d'avenir étaient sur la table. On trouve nos confrères de la presse de la primature. Présenter la nouvelle équipe dirigeante et annoncer les nouvelles priorités et stratégies dans la production des ressources gazières, c'est la trame des échanges entre le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong-Sima, et la délégation des responsables de la société Perenco. J'ai été accompagné d'une délégation afin de présenter la nouvelle direction générale de Perenco, M. Christophe Blanc, qui va remplacer M. Adrien Broche partant. J'ai profité de cette occasion pour évoquer avec le Premier ministre nos grands objectifs et le souhait qu'avait Perenco de rester un partenaire économique de choix de l'État du Gabon. Nos priorités sont claires. Tout d'abord, bien évidemment, avoir des opérations en sécurité, en développant les ressources gazières et pétrolières du Gabon, une montée en compétences de nos collaborateurs gabonais et un axe gazier en particulier prioritaire, un développement gazier majeur que nous allons entreprendre qui permettra au Gabon de devenir exportateur de GPL et de GNL. Au nombre d'opérations engrangées depuis plusieurs années, l'accroissement et la sécurisation de la production qui a connu une courbe vertigineuse. L'ancien directeur général a pu développer de nombreux nouveaux projets, en particulier démarrer l'usine GPL de Batanga, qui aujourd'hui produit proche de 10 000 tonnes de GPL par an. Il a également réussi à monter la production à proche de 110 000 barils par jour pour la société Perenco Gabon, Oil & Gas Gabon. Le chef du gouvernement de la transition a été réceptif en souhaitant que s'établisse une relation de confiance entre le gouvernement et Perenco à travers l'instauration d'un dialogue permanent.